Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc nous sommes au cours 22 de la meilleure des biographies et la meilleure des biographies d'un homme qui est marché sur cette terre, la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons évoqué lors du cours précédent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait eu une vision comme quoi il faisait la circumambulation autour de la Kaaba. Donc il est sorti avec certains de ses compagnons pour faire la Umrah. Il ne voulait pas combattre les associateurs, etc. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant d'arriver, etc., a envoyé parmi eux Uthman ibn Affan, radiallahu anhu, pour pouvoir euh, voir avec Quraysh et dire ce qu'il voulait faire. Donc, Uthman radiallahu anhu avait mis du temps avant de revenir. Donc, il se disait que Uthman radiallahu anhu était mort, qu'on l'avait tué. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons en dessous de l'arbre, ils n'étaient pas sûrs encore de ce qui était arrivé à Uthman radiallahu anhu, avaient prêté allégeance. Allégeance qui est qu'ils étaient prêts à tout faire pour, euh, pour être aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah a dit dans le Coran qu'il a certes agréé tout cela, tous ceux qui ont participé à cette allégeance. Et la main de Uthman radiallahu anhu a été donnée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, les musulmans en fait ont été arrêtés à Al-Hudaybiyah avec des chartes que les associateurs ont mis en place et le professeur Sam a agréé. Et parmi les choses qui stipulaient, c'était de revenir dans un an. Un an pour faire la Umrah. Donc les musulmans rebroussèrent chemin. Et donc là, quelques mois après cet événement à Al-Hudaybiyah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti vers Khaybar. Khaybar, c'était un centre où c'était la plupart des juifs qu'il avait expulsés, s'étaient réfugiés là-bas. Les juifs qui avaient rompu le pacte à Médine. Et eux, ils avaient un grand rôle lors de la bataille des coalisés avec Banu Qurayza. Donc voilà, il y en avait un peu de Banu Nadir peut-être, et il y en avait un peu de Banu Qaynuqa. D'accord? Et c'était la tête du serpent. Exactement ce que les musulmans voulaient des juifs, c'était qu'ils se soumettent à l'autorité musulmane. Ce qui leur était proposé, c'était soit la conversion à l'islam, soit ils gardaient leur religion, mais devaient verser en contrepartie des productions de leurs terres aux musulmans. Jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Ali, radiallahu anhu, le prophète sallam il a désigné Ali pour qu'il soit le chef de l'armée. D'accord? Il a dit aujourd'hui je vais passer, je vais nommer le chef de l'armée à un homme que Allah et son prophète ils aiment. Et là, ça montre encore la valeur de Ali, radiallahu anhu, que Allah et son prophète, ils l'aiment. Donc après, c'était Ali, c'était évoqué que tous les compagnons, ils voulaient ce jour-là recevoir cette désignation pour être celui qui est le chef de cette armée lors de cette bataille. Donc voilà, comme les compagnons qui disaient, il n'y avait pas un jour où je voulais être le plus désigné que ce jour-là. Donc, parmi les recommandations que le professeur Sam a dit à Ali, il lui a dit Unfud ala rislik. Donc, vas-y décemment et sache que si Allah guide par ta cause, ne serait-ce qu'un homme, cela te sera plus profitable que de posséder des chamelles rousses. Et voilà. Et, et ce hadith, il est beaucoup utilisé
Exactement, c'est un bien de pouvoir guider quelqu'un. Mais c'est pas que le fait de le guider vers l'islam. C'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas converti, de lui parler. Bien sûr, ça, c'est les mots du hadith, donc on en espère la récompense. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi celui qui était loin dans l'islam. Le fait de lui rappeler, le fait de lui apprendre certaines choses, etc., bah, tu l'as guidé. Donc c'est meilleur que des chamelles rousses. Et les chamelles rousses, pour bien comparer, pour vous faire comprendre, en fait, c'est comme maintenant une Ferrari. C'était très très cher. C'était très très cher d'en posséder. Vous voyez? Donc voilà quoi, c'est un grand bien. C'était la chose que quelqu'un pouvait avoir le plus, au fait, la plus grande fortune, la chose qui était le plus aimée avant, c'était les chamelles rousses. Mais malheureusement, les Juifs se réfugièrent dans leur forteresse. Ils ne voulaient pas obéir à l'islam. Ils ne voulaient même pas se rendre, etc. Et Allah, en parlant, c'était exactement toujours les Juifs, ils faisaient des choses comme ça, même quand ils étaient à Médine, etc., ils avaient des forteresses. Et Allah, il dit dans le sens du verset, tous ne vous combattront que retranchés dans des cités fortifiées ou de derrière des murailles. Et il faut savoir aussi, fin du verset, hein, il faut savoir aussi, le siège des musulmans chez les Juifs de Khaybar a duré quelques semaines. Puis, à la fin, ils se sont rendus, alhamdoulilah. Et une vieille dame, après, parmi les Juifs de Khaybar, prépara un plat avec du mouton et le fit servir au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était en compagnie de quelques de ses compagnons. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons, ils commencèrent à manger. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ayant mis une portion euh, de, de ce qui était préparé dans sa bouche, la recracha, et aussitôt, il s'écria, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne mangez plus. Certes, le mouton est empoisonné. Mais malheureusement, les compagnons qui en avaient mangé, euh, certains parmi eux sont morts. Radiyallahu anhum. On rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de faire venir la femme qui a préparé ce plat-là. Et après lui avoir demandé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et quand elle a répondu qu'elle avait certes mis du poison, et etc., elle a expliqué la cause. Elle a dit, si tu es un prophète, tu auras la révélation. Et si tu es juste un tyran, certes, tu vas manger et euh, on va être débarrassé de toi. Et donc, voilà quoi. Et peut-être qu'elle s'est convertie, je ne sais pas, j'ai pas lu exactement qu'elle s'est convertie après. Mais après, ce qu'on rapporte aussi, c'est que au début, le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait la laisser partir. Mais après, par rapport au droit des compagnons, donc il devait appliquer la loi du talion. Et parmi la loi du talion, en fait, le tué doit être tué. Celui qui tue doit être tué. C'est comme ça. Et on va évoquer un peu rapidement un ou deux points concernant la sagesse de cette loi du talion. Certes, Allah est dit dans le sens des versets, certes, dans les peines juridiques, il y a une vie pour vous. Fin du verset. Donc une personne qui entend cela peut dire au fait, il y a certes une contradiction, loi du talion, donc peut-être tué, et après il y a une vie. Donc c'est quoi exactement? Bah au fait, la sagesse, parmi les sagesses qu'il y a dans cela, au fait, parce qu'il y a des sagesses qu'on sait, et des sagesses qui sont cachées, et des sagesses que Allah n'a pas voulu qu'on sache. Donc voilà, tout ça c'est de la sagesse. Donc parmi les sagesses qu'il y a, c'est que avant, il y avait beaucoup de guerres qui étaient la cause de cette loi, exactement du fait qu'une personne est tuée.
Donc on se vengeait. Donc après, les tribus allaient s'apporter parce que le droit n'était pas respecté. Mais quand les personnes ils savent que la personne elle a été tuée parce que c'est un droit qu'Allah a légiféré, ça mettait fin à toute vengeance. À toute vengeance. Donc ça, c'est parmi les sagesses. Encore une autre sagesse, encore, c'est ça, au fait, exactement, les lois, les peines corporelles, etc., c'est surtout pour dissuader les personnes d'aller tuer. Donc voilà. Donc le fait qu'il y a eu la loi du talion, maintenant on comprend pourquoi il y a une vie. Certes, à cause de cela, ça dissuade dans une société musulmane, ça dissuade de faire un meurtre parce qu'on va être tué. On ne peut pas espérer, à part si c'est la famille qui dit au fait on veut juste le prix du sang, etc. Et de toute façon, il y a des choses régies. Il y a des choses régies et il faut s'en assurer, etc. C'est pas on a un doute que c'est lui qui a tué et voilà. Donc il y a des règles aussi et en même temps ça empêche les guerres. Ça empêche les guerres parce que directement on coupe du tronc. Et l'ouverture de Khaybar a été une très grande victoire pour les musulmans car ça a pu beaucoup aider les familles musulmanes, etc., de parler bien, etc. Et cela en plus a été mentionné dans le verset qui suit ce qu'on avait lu, le cours précédent, en fait, comme quoi ils auront une ouverture très prochaine. Et après encore, parmi les choses qu'Allah a promis aux croyants, juste après ça, il leur a dit, vous aurez aussi وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا. Et vous aurez aussi du butin que vous aurez, que vous prendrez. Et c'est ça, c'est Khaybar. On va finir, Inch'Allah, par un grand événement, Inch'Allah. Cet événement, en fait, c'est la bataille de Mu'ta. Mu'ta. La bataille de Mu'ta. Comme on a vu parmi les chartes du pacte de El Hudaybiyah, c'était qu'il y avait à peu près 10 ans que le professeur il n'y avait pas de guerre entre les deux, et etc. Donc il n'avait plus rien à craindre. Et donc il s'est servi surtout de ce temps, le professeur sallallahu alayhi wa sallam, pour vraiment établir la base pour laquelle il a été envoyé, qui est la prédication. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé des personnes au grand royaume du monde entier, voilà, qui sont pas très loin quand même de la péninsule arabique, etc., avec des petites lettres. Parmi les lettres, c'est au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. La lettre est de Mohammed au roi des etc. Ça dépend en fait quel roi par qui il était envoyé. Je te dis de te convertir. Si tu te si tu te convertis, tu seras certes préservé. Et dans ces lettres, en fait, il y avait aussi certains versets du Coran dit dans Surat Al-Imran, dans le sens, dit aux gens du livre, venez à ce qu'on soit à une parole qui est pareille pour nous et pour vous, qu'on adore qu'un Dieu. Et si vous refusez, sachez que nous sommes soumis. Et parmi ce qu'il disait aussi dans les lettres, si tu refuses de te convertir, sache, et tu refuses et que tu es la cause que ton peuple ne rentre pas dans l'islam, sache que le péché reviendra à toi. Sur toi, le péché de tous ceux que tu as empêchés de se convertir, etc. Parmi les lettres qu'il a envoyées, le professeur Sam aux différents chefs, il y avait une lettre destinée au grand empire romain. Mais un des suppléants a pu intercepter celui qui faisait, donc, et après il l'a tué. Alors que la règle de base avant, c'était que celui qui a envoyé ne peut pas se faire tuer. On n'a pas le droit de l'assassiner.
Et l'Empire romain était très grand. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par rapport à la vérité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une vive et était vraiment confiant pour son Seigneur. Directement, il a levé une armée de 3000 hommes pour aller combattre les Romains, l'Empire byzantin. Et eux, les mécréants, étaient à peu près 200 000. 200 000. Donc, ils se sont rencontrés à la ville de Mu'ta. Et beaucoup, ce jour-là, beaucoup parmi les croyants sont morts. Sont morts, et en particulier beaucoup parmi les dirigeants que le prophète Sam avait désignés. Et à la fin, il n'y avait plus de dirigeants qui étaient désignés par le prophète Sam. Et les musulmans se sont mis d'accord pour que ce soit Khalid ibn al-Walid qui soit à la tête, qui les dirige au fait. Khalid ibn al-Walid, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était celui qui avait, c'était à peu près la cause qui a fait que les musulmans à Uhud, ils avaient perdu. C'est lui qui avait tué certains archers qui restaient. Ils étaient partis avec certains associateurs pour les tuer. Il était associateur et là, il s'est converti à Mu'ta. Donc vous voyez en même temps l'honneur de l'islam. C'est-à-dire que rien n'est mort. Ça fait que même ton passé, subhanallah, t'as tué peut-être des compagnons et etc. qui étaient dans le vrai. Et comme on a vu Wahshi, celui qui a tué le lion d'Allah, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et après, Allah il lui a permis de tuer le plus grand ennemi de l'islam, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Khalid ibn al-Walid, il avait cet art de guerre, et c'était un stratagète, et il était fort dans la guerre, les situations, etc. Donc les croyants se sont mis d'accord pour que ce soit lui qui les dirige. Et parmi ce qu'il a fait, en fait, c'est qu'il a fait quelque chose de très grand. Il a dit, ceux qui se battent du côté droit de l'armée, allez combattre du côté gauche. Et ceux qui se battent du côté gauche, allez combattre du côté droit. Ceux du front de l'armée, allez combattre derrière. Et ceux de derrière, allez combattre au front. Et on évoque encore qu'il avait dit à ceux qui étaient au front à la base, qui sont revenus derrière, de faire de la poussière, de faire beaucoup de poussière. Et au fait, qu'est-ce qu'il a fait? En fait, c'est quelque chose, il faisait croire à l'ennemi qu'ils avaient des renforts. Qu'ils avaient des renforts, etc. Donc, comme ils ont eu des pertes aussi, l'ennemi a eu des pertes, etc., ils se sont dit, bon, à quoi bon continuer à perdre des soldats? Des soldats. Donc, l'ennemi a décidé de se retirer à la fin. Et donc, les musulmans ont pu se retirer et regagner Médine. Et ça, au fait, c'était entre guillemets un nul, mais c'était une victoire, au fait, pour les croyants. Parce qu'ils devaient se faire exterminer, Allah al-Musta'an. À part si Allah voulait quelque chose d'autre. Donc, voilà, on pensait que ça allait mal se tourner, subhanallah. Et le professeur Sam, lui, il en était informé de tout ce qui se passait, et il disait aux compagnons de tout ce qui se passait dans la guerre, pendant la guerre, et etc., qui était mort, et etc. Et c'est ce qui a fait qu'il a une renommée, Khalid ibn al-Walid. On dit que c'est l'épée d'Allah. Et encore dans l'islam, pour beaucoup de batailles, il a fait des grandes choses, stratagèmes, voilà quoi. Même il est rapporté que certains parmi, pas longtemps encore, des contemporains un peu, ils ont dit que quand on analyse choses, ils maîtrisaient l'art de la guerre, Khalid ibn al-Walid. Voilà. Donc, هذا والله أعلم وصلى الله على نبي